Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 5 octobre 2024. Une livraison que nous débutons par la France, où l'on jouait la 8e journée de la Ligue 2. Lionel Mpassinzao et Fabrice Ntsakala l'emportent. Wané battu. Défait lors de ces deux dernières rencontres, Rodez réagit parfaitement en s'imposant à domicile face à Grenoble 2-1. Lionel Mpassinzao a disputé l'intégralité de la partie. Son club remonte à la 15e place avec 6 points. Annecy confirme son bon début de saison en enchaînant avec une 3e victoire de suite à domicile. En effet, Fabrice Ntsakala et ses coéquipiers se sont imposés hier vendredi soir face au Red Star 1-0. Le latéral gauche congolais a joué les 90 minutes du match. Les Anneciens sont provisoirement 3e de la Ligue 2 avec 15 points. Invaincu depuis 5 matchs, Laval s'est incliné lors de son déplacement sur la pelouse du Paris FC. Score final 1-0. Peter Wané a disputé l'intégralité du match en défense centrale. Les Tangos sont 10e de Ligue 2 avec 11 points. 7e journée de nationale, Valenciennes et Villefranche-Beaujolais se sont quittés dos à dos. Score final 2 buts partout. Une fois n'est pas coutume, Glody Maccabi Lilepo était sur le banc et est rentré qu'à la 86e minute. C'est comme s'il y a une clause dans son contrat qui l'empêche de jouer plus de 10 minutes. Son temps de jeu est de 76 minutes sur les 680 de son équipe. 5 matchs joués sur 7. Valenciennes est 4e de national avec 13 points. Contre 4 victoires, 3 nuls et 0 défaites. 13 buts marqués et 8 encaissés. Prochaine journée, Valenciennes se déplacera le mercredi 9 octobre à Orléans dans le cadre de la 8e journée de national. Nous quittons la Ligue 2 française et la Ligue, la 3e division nationale, bien évidemment. Nous restons toujours en France cette fois. Nous allons du côté de Marseille, pour parler du énième épisode du feuilleton Chancel Mbemba OM. Et le média L'équipe vient nous en parler à travers un article intitulé Chancel Mbemba OM, une sanction financière et une réintégration après la trêve internationale. C'est donc une interrogation. Je vais vous lire cet article pour en savoir un peu plus. Mis à pied à titre conservatoire depuis le 14 septembre, Chancel Mbemba a été notifié vendredi d'une sanction financière, une retenue de salaire couvrant cette période de 3 semaines. Au sortir de la trêve internationale, le défenseur international congolais devrait être réintégré dans le groupe pro de l'OM selon la charte du football professionnel. Le feuilleton Chancel Mbemba à l'OM se poursuit. Ce vendredi, la sanction du défenseur central de 30 ans a été notifiée à son avocat belge. Il s'agit d'une retenue sur salaire équivalente à 21 jours pour réitération de insubordination, absence à des examens médicaux à son retour de sélection courant septembre. La période ciblée remonte à la mise à pied du joueur le 14 septembre. Mbemba ayant ensuite été reçu par la direction du club le 23 septembre pour un entretien. L'OM pourrait continuer à s'opposer à son joueur sur le volet médical. Il s'agit de la seconde sanction du joueur en ce début de saison. Sa première mise à pied et son premier entretien courant août à la suite d'un accrochage avec Ali Zarak, le responsable de la Pro 2, lui avait valu une retenue de salaire de 14 jours réduite à 6 jours par la commission juridique de la LFP. Convoqué par la RD Congo pour les 2 prochaines rencontres
cadre de sa sélection les 10 et 15 octobre face à la Tanzanie. Mbemba devrait donc être réintégré dans le groupe pro de l'OM selon la charte du football professionnel à son retour de Kinshasa dans un peu moins de 15 jours. Mais si l'OM se refuse jusqu'ici à tout licenciement, il pourrait continuer à s'opposer à son joueur sur le volet médical, ne l'estimant pas prêt à jouer à cause de soucis au genou gauche. En fin de saison dernière, le staff médical avait recommandé aux joueurs de se faire opérer. Mbemba ne le souhaite pas et se retranche derrière la vigueur affichée avec sa sélection. Il a disputé les 2 rencontres internationales de septembre dans son intégralité, avec 2 parties jusqu'au boutiste et ne se parlant plus que par avocat interposé. L'affaire promet d'être longue et heurtée. Donc voilà, on peut dire que les vues de ces 2 parties, parties prenantes au conflit bien évidemment, ne s'accordent toujours pas. Bien évidemment, l'Olympique de Marseille, on comprend un peu sa stratégie. Sa stratégie, c'est déclarer Chancel Mbemba blessé pour que même s'il doit les réintégrer dans le groupe, que ce dernier ne joue pas, pour ne pas contredire ce qui était la décision de la direction de Marseille qui avait déclaré que Mbemba ne portera plus jamais les couleurs de l'Olympique de Marseille. De son côté, Chancel Mbemba ne tient pas en tout cas à aller faire cette visite médicale dont les conclusions pourraient déjà être imaginées par les sportifs en général, des sportifs neutres bien évidemment. Si dans le contrat que Chancel Mbemba avait signé avec l'Olympique de Marseille, il est prévu qu'il peut se faire examiner ou consulter par un autre médecin que celui du club, l'Olympique de Marseille ne peut pas insister là-dessus. Je pense qu'il faudra peut-être qu'une autre instance puisse trancher cette question afin qu'on puisse en savoir plus. On pourrait par exemple demander à Chancel Mbemba d'aller se faire examiner par d'autres médecins ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille, parce que très clairement la confiance entre les 2 parties est loin d'être de mise, actuellement en tout cas. Et que pensez-vous de ce énième épisode? Chancel Mbemba de retour dans le groupe ou Chancel Mbemba sera toujours éloigné? On ira toujours de mise en pied, retenue des salaires à mise à pied, retenue des salaires encore. À chaque... Chancel Mbemba a toujours été victorieux, donc Longoria a toujours trouvé une astuce, mais va-t-il encore en trouver une? Je ne pense pas, parce que même l'histoire de le faire opérer, ça ne tient pas debout, d'autant plus que Chancel Mbemba, si tout va bien, d'ici dans moins d'une semaine, il sera encore sur le terrain avec la RDC pour affronter la Tanzanie. Donc moi je n'y crois pas du tout, donc... qu'il réintègre, il peut réintégrer, il s'entraîne avec l'équipe. Maintenant c'est à De Zerbi. Si De Zerbi ne veut pas l'utiliser, il sera en tribune là, tous les dimanches, ça c'est pas un problème. Mais le laisser comme ça, il n'a pas le droit à rentrer dans la commanderie, il ne peut pas s'entraîner même avec l'équipe réserve entraînée par Jean-Pierre Papin. Ça rime à quoi? Marseille doit respecter son propre règlement. C'est comme Balingi Bakate Mbongo en vertu de quoi? Donc Bango Saka Kaboué, Pessi pour ils ont trouvé comme stratégie pour récupérer un peu d'argent de son salaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de lui mettre des mises à pied qui répétition qui s'enchaînent. Allez, comme ça, Bakati, alors que le règlement dit que c'est 6 jours de salaire qui doit être retenu par le club phocéen. Le propre règlement de Marseille, la dernière mise à pied, ils n'avaient même pas respecté leur propre règlement. Ils avaient fait une retenue sur salaire de 14 jours à Chancel Mbemba. Mais dans le même article, j'ai aimé l'intervention d'un... Je suppose que c'est un supporter de l'OM. Il s'appelle Jean-Claude. Je lis. Encore un peu, je croyais qu'il s'était trouvé une porte de sortie satisfaisant les 2 parties. L'OM me déçoit sur ce dossier pour un joueur exemplaire tout au long de ces 2 saisons avec le club. Pourtant, c'est bien le club qui lui avait demandé de revenir plutôt de blessure pour l'aider. Pour aider l'équipe dans un moment difficile. Comme remerciement, il se fait malmener parce qu'il est frustré de sa situation et s'est montré impoli. Donc c'est vrai que je me souviens du match face
à l'Atalanta de Bergame, justement, en demi-finale de l'Europa League. Chancel Mbemba, pendant 2 semaines, n'avait pas joué en championnat parce qu'il était blessé. Et ce jour-là, il a joué sous infiltration. Il a joué pour pouvoir tenir sa place. Donc, il a fait des sacrifices pour Marseille. C'est un joueur, moi, en tout cas, depuis que je connais Chancel Mbemba, je n'ai jamais entendu un entraîneur se plaindre qu'il triche ou bien de son comportement. C'est la première fois que je vois une chose pareille, que ça arrive du côté de Marseille, en sachant que Marseille s'était comporté, Longoria s'était comporté de la sorte avec des légendes du club comme Steve Mandanda, comme Dimitri Payet, qui avait été jeté comme un vulgaire mouchoir en papier. Tout à fait. Et c'est bien dommage que Longoria persiste à agir ainsi. C'est vraiment triste. Et difficile donc de prédire l'avenir dans ce dossier opposant Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille. J'imagine qu'au retour de Chancel Mbemba, on va encore lui opposer cet aspect médical et ensuite viendra encore peut-être une autre mise à pied. On ne sait pas comment ça va se terminer. Je pense que l'Olympique de Marseille doit s'assumer en licenciant tout simplement Chancel Mbemba, et puis on n'en parle plus. Tout à fait. Encore, pour terminer, j'aimerais encore donner un mot au comité de freinage. Donc, Benassia, l'un des protagonistes dans l'affaire Chancel Mbemba, a été suspendu par les LFP justement. 6 matchs parce qu'il avait eu une vive altercation avec l'arbitre, je pense à la mi-temps du match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille suite à l'exclusion de Balerdi à la 5e minute, et il est suspendu 6 matchs. Et puis, hier soir, l'Olympique de Marseille a fait 1 but partout à domicile face à Angers qui est dernier. Angers qui jusque-là n'avait pris que 2 points en 6 rencontres. L'Olympique de Marseille a fait un match nul, 1 but partout. Donc Robert de Zerbi-Baro l'embaillé au début de saison. Là, Marseille commence à redescendre sur terre et c'est une très très bonne chose. Et Marseille a perdu 4 points en 2 matchs. 2 matchs, tout à fait. D'affilée. 2 matchs d'affilée. Sauf le miracle lyonnais, là, ils auraient pu le perdre encore plus de points s'ils n'avaient pas gagné de justesse à 10 contre 11 à Lyon. Tout à fait. Et donc voilà, Marseille au plus mal. Bon, on ne va pas conclure ainsi, mais en tous les cas, les voix s'élèvent pour réclamer le retour de Chancel Mbemba. Un problème sportif qui commence à se ressentir dans cet effectif de Roberto De Zerbi qui avait floué les gens. Mais là, maintenant, on sent que Marseille commence à être distancé par l'AS Monaco, par le Paris Saint-Germain, et c'est une très très bonne chose pour le comité de freinage dont la Radio France Internationale avait fait allusion. Le comité de freinage ici en République démocratique du Congo qui travaille justement parce qu'on n'a qu'un seul demi-dieu, l'homme du boulot palais boulot. Chancel Mbemba ne demande qu'à jouer. En fait, à Marseille, Chancel Mbemba ne veut simplement que jouer pour aider l'équipe avec laquelle il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Ce que j'aime chez Chancel, c'est juste tout ce qui s'est passé. Silence il garde radio. toujours silence. Silence de justice de Dieu, il y en a. Donc, il a gardé silence. Il ne sait même pas par rapport à son salaire. Et c'est la LFP qui s'est battue pour lui, pour dire à Longoria que non, tu ne peux pas enfreindre ton propre règlement et de donner une amende à Chancel même alors que le règlement stipule que pour qu'il y ait retenu sur salaire, ça doit être seulement pendant 6 jours. Ces retenues de salaire ne peuvent pas fléchir, en tout cas la décision de Chancel Mbemba. Au contraire, ça l'endurcit encore. Et je pense, ce n'est pas une très bonne méthode qu'utilise l'Olympique de Marseille. Je pense que les soucis de l'OM, ce n'est pas tant les changements des staffs techniques, mais c'est le changement à la tête de la direction de cette équipe. Pablo Longoria n'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Je pense que le jour où les Marseillais comprendront et qu'ils le mettront dans la poubelle, Marseille pourra peut-être envisager de redevenir cette équipe qui a fait rêver beaucoup au-delà même des frontières de l'Hexagone. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce samedi 5 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.